Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la boutique en ligne Loupation. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel où on va réaliser ensemble ce joli marque-page. Alors ce marque-page, il est vraiment très simple à réaliser. Je l'ai fait en macramé. On va dire que ça ressemble à un Scooby-Doo. C'est exactement ça d'ailleurs, c'est vraiment comme si on faisait du Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous avez fait du Scooby-Doo dans votre jeune âge ou si peut-être vous faites du Scooby-Doo avec vos enfants ou vos petits-enfants, mais c'est vraiment la même chose, il n'y a pas plus simple. Donc c'est quelque chose que vous pourrez même faire en famille, il n'y a vraiment rien de compliqué. Du coup, j'ai pensé que ça serait une superbe idée cadeau avec l'approche de la fête des mères. Donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de sympa. On en a fait aussi pour les fins d'année, pour les maîtresses et les maîtres. Je vais vous montrer quelques exemples. Là, on a du coup pour les mamans, pour les maîtresses. Voilà, les mamans, bonne fête maman. On les personnalise aussi. Donc, pour ceux qui se demanderaient, Lou bien sûr, c'est ma fille. C'est pas du narcissisme. Du coup, voilà, donc on en a fait plusieurs pour les mamans parce que c'est celui-là qui arrive à grands pas. Je vous montre un pour les maîtres aussi. On peut mettre aussi pour les nounous, pour qui vous voulez. On vous personnalise tout ça. Tous ces marque-pages sont faits main dans nos locaux à Perpignan. Du coup, je trouvais que c'était une idée cadeau super originale, super sympa et qu'on ne trouve pas partout du coup et unique, je me dis. Donc, pour réaliser ce marque-page, il faut vraiment pas grand-chose. Vous avez besoin d'une bobine de 25 mètres de macramé. Avec une seule bobine, vous allez faire 7 à 8 marque-pages. Il vous faut aussi une paire de ciseaux pour pouvoir couper le fil. Une petite aiguille passe-laine. Une brosse comme ceci à la fin pour venir brosser. Moi, personnellement, je l'ai acheté dans une animalerie. Il n'y a pas besoin de mettre une fortune là-dedans. Du moment où les petits picots sont en fer comme ceci, même un peigne très fin comme un peigne à poux, ça fait l'affaire aussi. Il n'y a vraiment pas besoin d'investir dans ce type d'objet. Et il vous faut aussi une petite règle. J'ai fait aussi un petit porte-clés pour vous montrer qu'on peut aussi ne pas faire que des marque-pages, mais qu'on peut aussi venir faire un petit porte-clés qu'on agrémentera sur nos sacs ou sur nos clés. Et si vous n'avez pas envie de faire les petits marque-pages en forme de Scooby-Doo, vous pouvez aussi venir les faire sous forme de pompons avec ces accessoires que nous vendons sur le site qui sont super sympas. Donc, vous pouvez faire très bien un pompon gland, quelque chose de vraiment encore plus simple pour venir agrémenter votre marque-page. Après avoir fait le tour de tout ce qu'il vous fallait, du matériel, de tout le petit désordre que j'ai mis devant moi, je vais venir ranger tout ça et on va débuter notre tutoriel. Je refais une petite aparté avant de démarrer ce tutoriel. Il est important que vous choisissez un fil qui se dédouble comme ceci. Donc, si vous ne voulez pas prendre du macramé dans la boutique, il faut absolument que le fil puisse se déconsolider comme cela. Donc, si vous souhaitez faire un tricoton, par exemple, ça ne sera pas possible parce que vous voyez bien que le fil ne peut pas se défiler. Du coup, il faut vraiment un fil qui se défile facilement. Vous pouvez prendre n'importe quel fil pour faire ce tuto, mais il faut vraiment un fil qui s'effiloche. Voilà. Je refais vite fait un petit tour du matériel parce que j'avais omis la petite perle. Donc, je me répète, il vous faut la règle, la paire de ciseaux, l'aiguille passe-laine, la petite perle, votre marque-page et surtout le fil. Pour commencer, on va avoir besoin de notre fil, la paire de ciseaux et une règle. Je prends mon fil et je vais mesurer 5 fois 60 cm. Donc, il nous faut 5 brins de 60 cm. J'ai mes 5 brins de 60 cm chacun. Je vais venir en mettre 4 de côté et je vais en garder un. Je vais prendre mon brin et je vais enlever
quelques fils. Voilà, on va garder à peu près un quart du brin complet. Donc, on garde à peu près ça et on laisse une bonne grosse partie. Donc, en fait, on va venir enlever, ça s'enlève très facilement, le fil du brin. C'est le fil qu'on va venir passer, en fait, dans la perle. Donc, on enlève le fil. On se retrouve du coup avec un fil plus fin. Et c'est ce fil qu'on va venir passer et dans la petite perle et dans le marque-page avec notre aiguille passe-laine. Donc, je viens plier ce fil à parts égales de chaque côté. Je vais bien le plier en deux et je vais venir le passer. Alors, je vais un peu le tourner pour le passer plus facilement. Dans le trou du marque-page, je vais faire une boucle comme ceci et je vais prendre l'autre partie que je vais glisser à l'intérieur. Voilà, et je vais venir tirer comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon aiguille passe-laine et je vais rentrer mes deux fils dans le chat de l'aiguille ici. Une fois mon fil passé dans le chat de l'aiguille passe-laine, je vais venir prendre ma perle, l'enfiler dans l'aiguille et la ramener tout au bout vers le marque-page. J'ai récupéré les 4 brins qu'on avait préparés au début. J'ai mis mon marque-page de côté, du coup avec l'aiguille toujours enfilée dessus. Ne pas l'enlever parce qu'on va en avoir besoin et en plus c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, de mettre l'aiguille dessus avec les deux fils et tous les petits fils qui forment du coup le brin. Alors là, on va venir prendre un premier fil, le mettre à la verticale comme ceci. Un second fil, le mettre à la verticale, pareil, en parallèle. On prend un autre fil qu'on va venir placer bien au centre. Alors, ce qu'on peut faire, on peut se mettre, pour moi, j'en ai pas spécialement besoin, mais pour être sûr d'être au centre, un petit point sur la table, quelque chose pour pouvoir voir où est le centre. Je vais mettre le deuxième pareil, comme ceci. Donc, je suis bien au centre de chaque côté. Voilà, je suis bien centrée. J'ai pareil de chaque côté. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre les deux fils d'en haut et on va venir les ramener ici comme ceci. Dans un premier temps, par le milieu. On va venir prendre ce fil-là de ce côté avec l'autre et on va venir le ramener ici. On prend le fil là, on le remonte en haut. Et les deux derniers qu'on n'a pas touchés, on va venir les passer ici. Donc en fait, on a notre boucle là, qu'on a fait au début. Et on va venir la soulever avec ce doigt, passer nos deux fils en dessous, comme ceci. Et là, on va venir délicatement bien placer nos fils. Voilà. Donc, on doit obtenir une forme comme ça. Et on va venir prendre les deux qui sont en dessous ici et les passer dessus. Voilà. Donc là, on a nos 4 fils et on va venir tirer dessus. Donc, on va venir tirer un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là, un peu ici. On va venir tirer de chaque côté, délicatement. Afin d'obtenir la forme souhaitée. Voilà, donc on met bien nos fils. Voilà, on tire bien tous nos fils.
Donc, vous devez obtenir cette forme-ci. Là, ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre notre marque-page avec notre aiguille et on va venir planter au centre. Il faut qu'on atterrisse au cœur ici. Hop. Voilà. Donc là, on a placé notre marque-page. Là, on peut enlever l'aiguille, c'est bon. On va venir faire un nœud grossier, un simple nœud. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on a fait notre nœud, on a calé notre perle, tout est bien mis. On va venir prendre le marque-page de cette façon. Donc, on va venir caler la perle comme ceci, entre nos deux doigts. Et on va venir positionner nos fils de façon à pouvoir travailler le plus facilement possible. Donc, on va venir mettre nos fils comme ceci. On va tous les écarter, mais toujours par paire. Voilà. Et notre fil, ce fil-là, le fil qui tient la perle, il faut toujours qu'il reste au centre. Donc, dans un premier temps, on va venir ramener les deux fils d'en haut en bas. Les fils à gauche, on va les ramener sur la droite. Les fils d'en bas à droite, on va les monter en haut, comme ceci. Et les fils en haut à droite, on va venir les passer ici. Donc, j'ai levé ici, j'ai fait une boucle. Je vais les passer à l'intérieur de cette boucle. Comme ceci. Donc, si vous avez fait du Scooby-Doo, c'est la même chose. Et là, on va venir tirer à chaque fois, de chaque côté, délicatement. Et on va venir surtout récupérer notre fil. Il faut toujours que ce fil soit au centre. Voilà, donc je le ressors. Donc je viens tirer sur tous mes fils. Et une fois qu'ils sont bien placés, que le dessin est bien fait, on va venir bien tirer. Pour pas que le nœud se défasse. Comme ceci. Voilà. Donc, on tire bien de chaque côté pour pas que le nœud se défasse. Maintenant, on va renouveler la même chose. On va prendre le nœud de gauche, on va le ramener à droite. Le nœud de droite en haut qu'on ramènera en bas. Hop, je cale mon fil du milieu de l'autre côté. À droite, je ramène à gauche. Et en bas, je vais venir faire une boucle et ramener mes fils à l'intérieur de cette boucle. Et toujours mes deux fils au centre. Je viens tirer de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et je vais refaire la même chose une dernière fois. En haut, en bas, de droite à gauche. Mon fil au milieu, je le ramène sur le côté.
en bas, en haut. Et mes 2 dernières fils en haut à droite que je vais venir passer sous la boucle des premiers fils que j'ai rabattus. Comme ceci. Et je vais venir tirer une dernière fois tous mes fils. C'est une répétition. C'est vraiment comme le Scooby-Doo. Donc là, je vais bien venir tirer. Si vous voulez continuer, moi je m'arrête là. Donc je fais que ça. Si vous voulez continuer, j'en ai un où j'ai continué un peu plus. C'est celui-ci. Voilà. Et si vous voulez aller jusqu'en bas aussi, c'est possible. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Moi, je vais venir m'arrêter ici. Et maintenant, on va passer à la partie où on attache. Donc, j'ai enfilé mon aiguille au travers et je vais venir passer mon fil à l'intérieur comme ceci pour finir de rattacher et je vais venir tirer. Là, je vais bien remonter mon fil pour avoir une jolie finition. Et ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir prendre la règle. Moi, je vais couper à 10 cm. Si vous voulez un peu plus, vous prenez un peu plus. Moi, je vais couper à 10 cm tous mes fils. Et maintenant, je vais venir peigner tout ça. Donc j'ai mes 2 fils du centre ici. Voilà. Ces 2 fils-là. Je vais venir du coup rapprocher tous les fils. Les tenir dans une seule main. Ça, c'est les 2 petits fils du début. Je vais bien tenir. Et je vais venir enrouler un premier fil. Donc, je vais venir enrouler tout autour et bien à ras. Tout autour comme ceci. J'enroule mon fil bien autour. Et maintenant, je vais prendre le second fil. Et je vais venir faire la même chose dans l'autre sens. Comme ceci. Donc maintenant, je vais venir prendre mon aiguille passellaine que je vais passer au travers ici de mon fil. Donc j'ai enfilé mon aiguille au travers et je vais venir passer mon fil à l'intérieur comme ceci pour finir de rattacher et je vais venir tirer. Là, je vais bien remonter mon fil pour avoir une jolie finition. Et ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir prendre la règle. Moi, je vais couper à 10 cm. Si vous voulez un peu plus, vous prenez un peu plus. Moi, je vais couper à 10 cm tous mes fils. Et maintenant, je vais venir peigner tout ça. Donc, je prends ma petite brosse. Donc voilà, j'ai obtenu l'effet que je souhaitais. Vraiment, il n'y a rien de compliqué dans ce tutoriel. Si vous voulez vraiment faire plus simple, vous pouvez aussi faire un petit pompon ou vous crocheter quelque chose. N'hésitez pas à créer vos propres idées pour ce marque-page et venir les partager dans notre groupe Facebook. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire vous aussi. Nous avons terminé le marque-page. Il est déjà installé dans le livre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt.